Vous êtes très nombreux parmi ma communauté à vivre des expériences assez terrifiantes. Et aujourd'hui, je m'apprête à en raconter trois. Trois qui vous sont directement arrivés. J'adore ce concept car je lis vos témoignages, que vous m'envoyez d'ailleurs souvent sur Instagram et par mail. D'ailleurs, si vous avez un témoignage à me faire passer maintenant, c'est le bon moment. Venez me suivre sur Instagram et par mail. Venez me suivre par mail. C'est impossible de me suivre par mail. Alors aujourd'hui, ce sera assez varié. Vous avez pu rencontrer des personnes très bizarres. Vous avez pu aussi vivre beaucoup d'expériences paranormales. Et je vais tout simplement raconter tout ça calmement, posé, à la première personne, donc je vais me mettre en fait à votre place, je vais lire vos témoignages sur mon téléphone, mais je trouve ça bien vrai de pas reformuler vos témoignages, les lire comme ils sont vraiment, c'est pour ça que j'essaye de prendre des témoignages qui sont bien écrits, où la narration est bonne, et aussi qui semblent vrais, parce qu'on n'est jamais sûr à 100% que les témoignages que je reçois des abonnés sont vrais. Mais avant de commencer la première histoire de cette vidéo, laissez-moi vous dire que vous pouvez vous aussi découvrir la vôtre. Et tout ça grâce au partenaire du jour, MyHeritage. Laissez-moi vous raconter un petit instant comment j'ai pu faire des découvertes de fou sur ma famille et comment vous aussi vous pouvez en faire. MyHeritage, c'est le service numéro 1 dédié aux histoires familiales, comptant plus de 90 millions de personnes à travers le monde. Il se positionne aussi comme un constructeur d'arbres généalogiques relativement simple et intuitif. Figurez-vous que j'ai passé une après-midi entière à reformer mon arbre généalogique et j'ai réussi à remonter jusqu'au 16e siècle. C'est fou. Et grâce à ça, j'ai pu découvrir quelque chose de plutôt amusant, une information absolument essentielle que vous devez savoir. La femme de mon arrière-grand-père avait une mère et celle-ci s'appelait Pas Sérieux. Oui, sur MyHeritage, vous pourrez faire des découvertes comme ça, assez improbables et plutôt marrantes. Mais alors, comment ça marche? Comment vous aussi vous pouvez trouver vos ancêtres, comme moi j'ai pu le faire? Vous vous connectez, puis à partir de là, vous allez devoir commencer votre arbre généalogique en ajoutant les membres de votre famille. Ma mère s'appelle Sandrine, pour ceux qui voulaient savoir. Donc je l'ajoute tac comme ceci. Il faut savoir que sur MyHeritage, il y a 19 millions de documents disponibles sur la plateforme. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai découvert que ma mère avait des origines, Sandrine, espagnoles. Moi qui pensais être un Français de pure souche et n'avoir aucune origine, eh bien MyHeritage m'a révélé que pas du tout. Je trouve ça premier degré fascinant. Vous pouvez aussi retrouver automatiquement des branches à votre arbre généalogique grâce à la fonctionnalité Instant Discovery. Vous pouvez aussi réparer ou même animer d'anciennes photos de votre famille. Pour l'anecdote, je l'ai déjà utilisé pour mes vidéos. Je vous tiendrai au courant sur Instagram pour vous prévenir si j'ai pu faire d'autres découvertes grâce à MyHeritage sur mes ancêtres. Mais maintenant, c'est à votre tour de jouer. Essayez dès maintenant MyHeritage pour créer votre propre arbre généalogique et peut-être retrouver vos ancêtres. Utilisez mon lien qui se trouve en description pour bénéficier de leurs outils et pour bénéficier aussi d'une période gratuite de 14 jours. Merci de m'avoir écouté, je ne vous prends pas plus de temps et on passe maintenant à la première histoire. La première abonnée qui nous raconte une histoire aujourd'hui, c'est Héloïse. Merci d'avoir pris le temps, Héloïse. Bonjour. Tout d'abord, je me présente, je m'appelle Héloïse et j'ai 16 ans. Je viens de regarder votre vidéo sortie il y a 5 jours, l'histoire vraie de possession d'une abonnée. C'est fou. Déjà, elle me voit, le respect est tellement là, j'adore. Merci beaucoup à toi, Héloïse, pour ce respect de fou. Et je me suis dit que mon histoire pourrait peut-être vous intéresser, car vous aimez ce genre d'histoire. C'est vrai. Tu as tout juste pour l'instant, Héloïse. J'ai vécu une histoire totalement différente de la sienne, mais elle touche aussi au paranormal. Bien sûr, je tiens à préciser que tout ce que je te raconte est vrai, et cela m'est réellement arrivé. D'ailleurs, c'est toujours d'actualité. Parce que cela a commencé, j'avais 12 ans, et cela s'est produit juste avant le premier confinement. Avec ma mère et mon petit frère, on vivait dans un petit appartement avec nos 2 chats. Et depuis quelques années, notre beau-père, mon frère et moi, vivait souvent chez nous. Ma mère et lui font construire une maison pour qu'on y vive tous ensemble, et lorsque nous étions en plein déménagement, des événements bizarres ont commencé à faire leurs apparitions. Petite précision, je ne sais pas pour quelle raison, mais il n'y avait que moi qui l'ai remarqué, ou alors à qui ça arrivait. Déjà, je me suis toujours senti très à l'aise dans cet appartement. Avec ma mère, on a un peu comme un 6e sens. Je ne saurais pas appeler ça autrement. Mais lorsqu'un lieu ou une personne n'est pas sain, ou qu'il y a quelque chose d'étrange, on le ressent de suite. Et environ 2 mois avant le déménagement, j'ai commencé à me sentir très mal à l'aise dans cet appartement. Et j'avais l'impression que mes chats aussi, car ils avaient des comportements qu'ils n'avaient jamais eu. Par exemple, un soir, ils ont tous les deux fixé pendant plusieurs heures une horloge fixée sur un des murs du salon. Mais derrière ce mur, il y avait la chambre qui était entre celle de mon frère et celle de ma mère. En gros, la chambre d'Héloïse quoi. Puis après ça, les événements se sont enchaînés de plus en plus vite. Mon frère, qui aimait bien m'embêter le soir, avait l'habitude de toquer sur le mur de sa chambre, car c'était celui entre nos 2 chambres, et donc ça résonnait dans la mienne. Bien sûr, ce soir-là, je n'y échappe pas. Sauf que cette fois-là, il ne s'arrête pas, même quand je commençais à m'énerver sur lui. Et au bout d'un moment, n'arrivant pas à dormir à cause de lui, je lui ai crié dessus depuis la chambre. Sauf qu'à ce moment-là, ma mère est venue. Elle est venue m'engueuler en me disant de me taire, car mon frère, comme elle me l'a expliqué, était en train de dormir, bien sûr. Alors évidemment, je ne l'ai pas cru, je suis allé vérifier, et là, j'ai remarqué qu'il était bel et bien en train de dormir. Sur le moment, je n'ai pas vraiment réalisé, mais c'est lorsque ma mère et mon beau-père sont allés dormir et que les bruits ont repris, que là, j'ai commencé vraiment à avoir peur. Un autre soir, pendant que je dormais, je fus réveillé par quelque chose qui m'a tétanisé de peur. Mon lit venait de se déplacer d'une 15aine de centimètres dans ma chambre.
C'était un vieil immeuble, donc tout de suite, le parquet a commencé à grincer. Cela m'a directement réveillé, en plus du déplacement violent de mon lit. À cela vient s'ajouter les bruits de pas sur le parquet en pleine nuit, mais ça ne pouvait pas être les chats, car mon beau-père en a peur. On les mettait donc dans les escaliers lorsqu'il était là. Escaliers donnant à l'appartement et donc fermé à clé. Aussi tout un tas de petits trucs, comme des bruits d'interrupteurs, les fusibles qui sautent sans raison, les lumières qui s'éteignent. Mais l'événement qui m'a le plus traumatisé et qui encore aujourd'hui me terrifie, c'est quand une nuit, vers 3h, j'étais allé aux toilettes. Puis, en allant me recoucher, au moment de m'allonger dans mon lit, j'entends une respiration lente et rauque dans mon oreille. J'ai même arrêté de respirer pour être sûr que ce n'était pas moi qui respirais comme ça. Pendant un moment, j'étais dans le déni, me disant que c'était sûrement une paralysie du sommeil. Mais ça ne pouvait pas être ça, car j'arrivais à bouger mon corps. Je n'étais pas du tout paralysé. Aujourd'hui encore, il m'est impossible de dormir sans être couverte jusqu'aux oreilles, même en plein été. Heureusement, nous avons vite déménagé et cela s'est stoppé pendant quelques années. Mais les choses bizarres ont repris, depuis environ 2 ans. En bref, des objets lourds qui tombent, des bruits d'interrupteurs, des choses qui disparaissent ou apparaissent, des objets trouvés dans des endroits incohérents, par exemple des couverts dans la baignoire. J'en ai parlé à ma mère de ce qui s'était passé dans l'appartement et elle m'a avoué qu'elle aussi ne se sentait plus vraiment à l'aise dedans. Elle ne me l'avait pas dit au moment des faits, quand je lui en ai parlé, car elle ne voulait pas m'effrayer. À l'heure d'aujourd'hui, nous n'avons plus nos chats, car l'une est morte dans cet appartement avant qu'on emménage, et l'autre, nous avons dû la donner à ma tante, car mon beau-père en avait beaucoup trop peur. J'ai donc peur qu'il y avait quelque chose dans cet appartement, et que cette chose nous ait suivis, ici, dans notre nouvelle maison. Donc voilà mon histoire. J'espère que vous la lirez et qu'elle vous intéressera. C'est fou, j'adore, elle me vous voit, c'est tellement mignon. Désolé, il y a quelques fautes d'orthographe et surtout je m'excuse de la longueur. Je précise que j'aime beaucoup vos vidéos. C'est adorable Héloïse, merci beaucoup. T'inquiète pas pour les fautes, en vrai je suis le premier à en faire donc t'en fais pas pour ça. Ton histoire était super bien racontée, en vrai tu as 16 ans, tu es encore jeune, tu as encore le temps d'apprendre etc, la grammaire etc, même tout le monde a le temps encore. Moi ce qui m'a terrifié le plus dans son histoire c'est qu'elle retrouve des objets dans des situations improbables, c'est assez terrifiant. Alors il y a deux solutions à ça, soit tu es victime d'une énorme blague par ta famille et qui durait du coup assez longtemps, plusieurs années, ou soit tu es victime de réels phénomènes de poltergeist. J'attends moi la suite de ton histoire en privé Héloïse pour voir si tu vis encore des événements un petit peu paranormaux comme ça. J'ai hâte d'avoir les réponses à mes questions. Est-ce que tu as pu retrouver d'autres objets dans des situations improbables, dans des pièces improbables? J'imagine en fait ta réaction quand tu as dû découvrir ça en mode « Maman, c'est pas toi. Ok, c'est qui? Un fantôme ?» Top. Venez sur Instagram pour suivre les news de l'histoire. Et on passe du coup maintenant, et puis à la prochaine directement. Pour la deuxième histoire, on va aborder un sujet qui est différent, c'est les rencontres un petit peu bizarres que vous pouvez faire. Une abonnée m'a envoyé une histoire qu'elle a vécue assez folle, voire son plus gros trauma en fait qu'elle a vécu dans sa vie. Je m'apprête à vous le raconter. Attention, âme sensible s'abstenir parce que c'est assez choquant. Bon, on y va, c'est parti tout de suite, je prends mon tel et go. Hello à toi Léo. J'ai pensé que mon histoire pourrait t'intéresser en écoutant sur YouTube toutes tes vidéos que j'adore énormément. Haha, merci. Mon histoire concerne un énorme trauma d'enfance que je n'arriverai sans doute jamais à oublier. Je commence donc, je m'appelle. Je précise que je change tous les prénoms, sachant que cette histoire a fini au tribunal. Et j'ai aujourd'hui 21 ans. Cette histoire s'est déroulée en 2013, et j'avais alors 10 ans. Mes parents se sont séparés quand j'avais 6 ans, et mon père m'a abandonné quand j'ai eu 11 ans, donc l'année après le drame. Je le précise car je ne l'appellerai pas papa, mais par un faux prénom, Serge. Je passe donc le mois d'août chez Serge, puisqu'il a la garde alternée et que c'était son tour. Serge s'était mis en couple direct après sa séparation avec ma mère, et s'était marié avec cette femme bien laide avec qui il a trompé ma mère. Bon, petit gossip comme apéritif, avant mon trauma. Cette femme, que j'appellerai Ursula tout au long de l'histoire, avait une sœur, un peu border. Sa sœur aimait beaucoup les hommes dangereux, méchants ou violents, et surtout, qui sortent de prison. Sa sœur, que je vais appeler Morgana, a donc depuis peu au moment de mon histoire, un nouveau copain, bien criminel, bien trafiquant, bien ex-détenu. Un jour, Ursula a invité Morgana et son criminel à venir manger un midi chez nous avec les fils de son copain. Le criminel avait 2 fils, Jafar, qui avait 17 ans, et Frollo, qui en avait 10, comme moi à l'époque. L'histoire commence donc à leur arrivée, lors d'une belle journée d'été, bien chaude. Ils sont venus vers 12h, au moment où je sortais de la piscine, en maillot de bain. Je me sèche donc d'une serviette pour les saluer, avant de pouvoir m'éclipser et me changer. Jafar, le plus âgé, me salue, et me complimente directement le physique. T'es belle dans ton maillot, il te va super bien. Un truc du genre. Sauf que j'ai 10 ans, on le rappelle, donc je le remercie juste et passe à autre chose. Aujourd'hui, j'aurais trouvé ça horriblement creepy, sachant qu'il me rejoint dans ma chambre quelques minutes après pour faire soi-disant connaissance. Heureusement que je m'étais changé rapidement, parce que je voulais absolument répondre à ma BFF virtuelle sur Movistar Planet. On est sur de sacrées priorités, c'est assez lunaire. Ne le voulons pas dans mon lieu sacré, qui était ma chambre, surtout qu'il commençait à fouiller mes tiroirs. Je referme mon PC et lui dis de descendre avec moi. Le repas se passe normalement, et je décide de sortir dehors avec mon frère et les 2 garçons dans l'après-midi. Mon frère a accaparé Jafar, le plus grand, dans un match de foot, me laissant seul avec le petit Frollo. Et là,
Au fil de la discussion, il a commencé à devenir super bizarre, en me disant qu'il découpait des têtes de chiens et les collait à des chats pour les vendre vivants. Il adorait la torture animale. Il me disait qu'il adorait tuer des animaux, mais en les faisant souffrir, longtemps avant. Pour faire court, il adorait la torture animale. Et pour m'assurer que ces expériences étaient réelles, il m'a raconté qu'un jour, il avait cousu la tête d'un jeune de son quartier sur un chien errant qu'il avait tué. J'ai appelé mon frère pour lui demander si je pouvais jouer avec eux sans lui parler de ce que m'avait raconté Frollo. Je l'ai rejoint donc très vite puisque le petit me foutait vraiment la trouille. Sur le terrain, Jafar voulait toujours se mettre avec moi et me complimenter à chaque passe ou n'importe quand. J'ai donc décidé de changer et de me mettre avec mon frère parce que là ça devenait réellement relou. Les matchs repris et Jafar se rapprochait toujours de moi de plus en plus et me collait quand j'avais la balle. Il arrivait même qu'il m'attrapait dans ses bras et me soulevait pour rire, sauf que ça commençait vraiment à devenir très relou, car je le répète, je n'ai que 10 ans, donc je ne comprenais pas ses réelles intentions. Je perds rapidement patience et rentre chez Serge, qui habite à 2 minutes à pied de l'endroit où nous jouons. Jafar, toujours dans mes pattes, me suivit. Arrivé à table, je m'installe et parle aux invités et reste surtout assise à côté de Serge, bien loin du type que je catégorisais déjà comme pot de colle. Quelques minutes plus tard, Jafar força pendant une bonne dizaine de minutes pour que je vienne me balader dehors avec lui. Mais heureusement, j'ai tenu tête. Et j'ai refusé. Je raconte alors à Serge ce qui s'est passé, et il se fout littéralement de ma gueule, en me disant que je devais sans doute lui plaire. Petit rappel, encore une fois, j'ai 10 ans, et Jafar en a 17. Le reste de la journée se déroule normalement, et fin de l'histoire. C'est faux. J'ai appris quelques années après que Frollo a fini dans un quartier pénitentiaire pour mineurs à cause d'une tentative de meurtre au premier degré avec préméditation sur la fille de ses voisins. Jafar, lui, a été envoyé en prison pour infraction sexuelle sur mineurs de moins de 15 ans. Je précise bien viol au pluriel, et tentative de viol avec torture et actes de barbarie sur mineurs. J'ai donc décidé de témoigner sur ces deux affaires, étant largement touché par leurs actes ignobles, me disant que j'aurais pu être une de leurs victimes. Alors aujourd'hui j'ai énormément de remords, car je n'ai jamais osé en parler à qui que ce soit d'autre que Serge, au vu de sa réaction. Alors que ma parole aurait pu alarmer n'importe qui, et j'aurais sans doute pu sauver ses victimes. Je viens de lire la prévention de qui est d'ailleurs très très vrai et c'est important de le préciser, ne suivez pas les personnes plus grandes que vous. Vous avez 10 ans, ce n'est pas stylé de côtoyer une personne de plus vieille que vous, c'est juste très malsain, ne faites pas confiance à n'importe qui. Et s'il vous plaît, là je m'adresse au daron, ne devenez pas comme le daron, un papa qui n'est pas présent pour sa fille, qui la délaisse, qui banalise le fait qu'elle parle à des hommes plus âgés qu'elle alors qu'elle a 10 ans, qui limite rit de ça. C'est terriblement affreux. Je vous conseille vraiment de ne pas faire d'enfant, à la limite si vous ne pouvez pas en assumer les conséquences, parce que oui, enfin, conséquences, j'abuse un peu sur le terme, mais voilà, c'est quelque chose de... Vous avez un humain à faire grandir, vous devez prendre soin de lui au maximum, l'accompagner dans tout ce qu'il fait, donc vraiment, si vous n'êtes pas en capacité d'assurer une sécurité, une bienveillance, un suivi chez votre enfant, ne faites pas d'enfant les gars, s'il vous plaît. Merci beaucoup Sierra pour ton témoignage, j'espère que ça aura pu t'aider, de te livrer à moi en message, de faire ce long pavé. Je sais que beaucoup de personnes écrivent pas mal de choses pour se vider des émotions négatives, de ce qu'ils ont pu vivre d'horrible dans leur vie. Je vous conseille d'ailleurs de faire ça si vous vivez des choses pas ouf, vous avez ton truc dans la tête, videz-le sur un carnet, vous écrivez un petit peu tout ce qui va pas, etc. Ou vous m'écrivez moi en DM, etc. Ça me ferait un plaisir de lire tout ça. Je m'estime pas être le mec le plus renseigné sur tous les sujets, mais voilà, je m'intéresse à pas mal de sujets, donc voilà, n'hésitez pas vraiment à m'envoyer vos histoires perso si vous avez peut-être des trucs que vous n'arrivez pas à dire à vos darons, etc. Je peux peut-être être un conseiller bon ou pas. Après, je vous conseille évidemment, avant de passer par moi, d'en parler à des personnes plus expérimentées dans ce domaine. Ça va être des psychologues, aussi pourquoi pas des potes à vous, qui vous connaîtront peut-être plus que moi, votre comportement, qui auront peut-être plus les mots justes que moi. Voilà, enfin bref, c'était une petite aparté un peu longue en vrai, mais je voulais parler avec vous de ça parce que ça me touche de fou ce genre d'histoire. J'ai interviewé récemment Aliénor qui a été victime d'inceste. Je sais ce que ça fait vraiment enfin pas moi personnellement, mais de voir une personne qui a vécu ça, c'est assez chaud. Donc voilà. On passe du coup les amis maintenant à la prochaine histoire, une histoire paranormale, ce sera la dernière de cette vidéo. Elle est assez longue, donc accrochez-vous bien. C'est parti. Je n'étais pas du tout endormi, la prochaine histoire, c'est celle de... Elle est assez flippante, et elle va nous raconter en fait différentes histoires par rapport à sa famille. Vous allez très vite comprendre pourquoi je dis ça. Évidemment, le paranormal, on y croit, on n'y pas encore une fois, comme la première histoire. On ne peut pas être sûr à 100% de la véracité de toutes les histoires, mais en tout cas, particulièrement celle-ci, elle me paraît vraie, car c'est
une abonnée que je pourrais même plus trop définir comme abonnée, c'est vraiment une personne à qui je parle très souvent, elle répond souvent à mes stories, etc. Elle est ultra bienveillante, ultra gentille, on se parle souvent en audio, etc. Et je vous avoue que son histoire est particulièrement crédible, elle m'a carrément fait un bloc-notes expérience paranormale, elle m'a tout décrit, enfin c'est génial. Son histoire est bien longue, et du coup ça je trouve que c'est, souvent les histoires longues, je trouve que c'est les plus crédibles, car les gens vraiment se donnent la peine d'écrire de longs pavés, et c'est ça je trouve beaucoup plus intéressant à lire pour vous. Déjà, pour te mettre dans le contexte, je ne me suis jamais senti à l'aise dans cette maison. Mes parents l'ont achetée quand j'avais 2 ans, et j'en ai aujourd'hui 19. Avant c'était une maison secondaire, maintenant on vit depuis 4-5 ans là-dedans. Je vais faire personne par personne, comme ça ce sera plus simple à comprendre, et plus simple pour moi. Eh bien écoute, on te suit Julia, c'est parti. Donc on va commencer par mon grand frère, qu'on va appeler Steven. Ça va parler de mon ancienne chambre, donc si je parle de moi en même temps, c'est normal. Avant j'avais ma chambre qui était à l'étage, mais il était impossible pour moi de dormir dedans. Je faisais des cauchemars, je ne me sentais absolument pas à l'aise, et jusqu'à aujourd'hui, je n'y ai jamais dormi. Et maintenant, c'est la chambre à mon frère. Et il s'est passé plusieurs choses dans cette chambre. Des choses extrêmement bizarres. Une fois, mon frère a senti comme si quelqu'un s'était allongé à côté de lui. Il a senti un creux se former, mais personne n'était là. Il était seul. Ça c'est quelque chose que beaucoup de personnes vivent, j'ai l'impression. En commentaire, dites-moi si vous aussi vous avez déjà vécu ça. Je crois que moi aussi quand j'étais petit, la sensation que quelqu'un s'assoit à côté de vous dans votre lit alors que vous dormez, ça arrivait je crois à beaucoup de personnes ça. C'est un événement peut-être qui est explicable, à voir. Une autre fois, il a senti quelqu'un le toucher, alors qu'il n'y avait toujours personne évidemment. Aussi les cadres tombaient tout seuls pendant la nuit, et quand je lui ai demandé « Mais tu fous quoi là ? Il est tard !» Il me répond « Je te jure, c'est tombé tout seul. » Et une autre fois, il a cette fois-ci entendu quelque chose, et c'était « Cachez-vous !» Ils sont là. Quand il m'a raconté ça, je t'explique pas les frissons, on ne sait pas de qui ces voix parlaient. Maintenant, on va passer à mon plus grand frère, qui s'appelait Marco. Lui n'a entendu qu'une seule chose car il venait très peu dans cette maison. Il avait entendu un jour comme si quelqu'un traînait quelque chose dans les graviers. Il faut savoir qu'on a une allée remplie de graviers. Et il nous a dit que c'était comme si quelqu'un traînait un corps. Maintenant, on va passer à ma sœur, qu'on va appeler Victoria. Elle aussi ne s'est jamais sentie à l'aise dans cette maison, et quand elle venait, elle entendait toujours des pas dans les escaliers, que moi évidemment, je n'entendais pas du tout. Puis, une fois, elle a entendu quelqu'un monter se rapprocher de la porte de la chambre, puis redescendre marche par marche, genre comme si c'était vraiment quelqu'un, mais quand elle a ouvert la porte, il n'y avait personne, évidemment. On passe maintenant à ma maman. Une fois, je dormais donc dans le salon, puisqu'il était impossible pour moi de dormir dans ma chambre, et ma mère était partie dans la salle de bain, et elle voit quelqu'un par la fenêtre. Quelqu'un par la fenêtre qui la suit, et en allant dans sa chambre, la silhouette était encore devant ma maman, puis lui a dit « Bonne nuit ». Une autre fois avec ma mère, on avait entendu des bruits en même temps. Des bruits qui ressemblaient à des pleurs de bébé. Il faut savoir que je suis la dernière de la famille, donc pas de bébé dans la maison. On l'a très bien entendu, on a cherché partout, puis c'est parti d'un coup. Comme c'est arrivé. Ensuite, dans la chambre à mes parents, il y avait également la télé qui s'allumait seule, en pleine nuit. On pensait que c'était un problème de la télé, au début, mais même après avoir acheté une nouvelle télé, cela a continué. Alors ça, en vrai de vrai, ça peut être des interférences, non Julia? Peut-être que tu me contrediras en commentaire, et j'espère, car je rêve que le paranormal existe, s'il faut être honnête. Mais voilà, tu me diras ça en commentaire, mais c'est un problème mécanique. Et enfin, le meilleur pour la fin. Moi. Énorme phase de narcissisme de la part de Maria, énorme, c'est fou de faire ça. Et je viens de me rendre compte à l'instant même qu'elle s'appelle pas du tout Maria, et que c'est un nom de substitution que je n'ai pas du tout utilisé pour toute l'histoire avant. Eh bien écoute, on devra biper, tant pis. Alors déjà on va commencer par l'une des choses qui me traumatise encore jusqu'à maintenant, alors que ça s'est passé il y a plus de 5 ans. Je vivais avant en région parisienne, dans le Val-de-Marne, et je vivais dans un appartement. Et au moment de l'histoire, on faisait des travaux dans ma chambre, donc impossible d'y dormir. Donc je dormais sur le canapé, pas loin de mes parents, et à un moment, en pleine nuit, je me mets assise en fixant ma mère pendant genre quelques secondes. Mais pour ma mère, quand elle me l'a raconté, ça lui paraissait comme 10 minutes. Puis elle me disait « Tu fais quoi là? Ça va? Parle-moi là, tu fais peur ?» Et d'un coup, je tombe. Puis je me rendors. Et ce qui est fou, c'est que j'en ai 0 souvenir. Vraiment aucun. Une autre fois, donc maintenant dans la maison de campagne, une fois j'ai vu une silhouette par la fenêtre de la cuisine pendant que je prenais mon petit déjeuner tranquillement, alors que j'étais totalement toute seule dans cette maison. Et on va terminer par celle qui me hante encore. Une nuit, je n'arrivais absolument pas à dormir, c'était impossible, je restais allongé des heures sans écran, mais impossible. Puis en plus de tout ça, je sentais une présence. Quelqu'un qui me regardait. Tout ça a duré au moins 2-3 heures littéralement. Au moment où j'arrive enfin à m'endormir, alors que je sens toujours cette présence, mon armoire tombe sur mon lit. Tout tombe. Alors que cette armoire-là était quand même lourde, impossible qu'elle tombe sans raison. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai aucune explication. J'étais évidemment seul, comme toujours. Donc maintenant dans la maison de campagne où je vis, celle dont on parle depuis le début, j'ai senti un jour quelqu'un me toucher le dos. Je me retourne, mais vois personne. Je dis à mon frère, c'est toi? Mais il ne comprend pas. Je lui demande alors si c'est lui qui m'a touché le dos, et il me jure que non. Aucune fenêtre n'était pourtant ouverte. Aucun animal n'était présent, rien du tout.
Ensuite, très souvent, je me réveillais avec des griffures sur le corps, mais des griffures fines, comme si cela avait été fait avec un ongle pointu. Et parfois même, elles me brûlaient, comme si elles étaient faites une seconde avant que je me réveille. Avant, on avait un grenier, et dans celui-ci, on y a trouvé une torche. Mais pas que ça, malheureusement. Un couteau ensanglanté, et un tissu ensanglanté également. Et maintenant, ce grenier est devenu ma chambre. Et je n'étais pas au courant de cette histoire avant. Donc est-ce que l'événement qui s'est passé avant dans cette chambre a provoqué tous ces événements horribles de poltergeist pour toi? C'est fortement possible. On est peut-être sur un meurtre avant, un meurtre qui a été fait par une personne qui potentiellement maintenant hante ta maison. Maria, qui n'est pas ton réel prénom, on précise. Le fait que a été touché par des entités, ça me rappelle aussi des histoires que j'ai vécues. D'ailleurs, vidéo que je vous mets juste ici si vous voulez aller redécouvrir ces histoires que j'ai racontées sur la chaîne, qui me sont arrivées et qui m'ont pas mal trauma en vrai. N'hésitez pas à m'envoyer vos histoires, je le précise encore une fois, mais par mail si vous voulez que je raconte ça en vidéo, par mail ou sur Insta, je réponds à tout le monde. Avant de quitter, n'hésitez pas à découvrir MyHeritage. Je tiens à les remercier de m'avoir fait confiance pour cette vidéo. C'est vraiment grâce à des sponsors comme ça que je vais pouvoir faire des projets de fou encore plus ambitieux par la suite. Et n'oubliez pas à profiter d'une période gratuite de 14 jours en cliquant dans mon lien en description. Merci à MyHeritage, merci à vous de me faire vivre mon rêve. On se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo qui, je l'espère, vous fera assez peur. Salut. Holy ship? Holy ship is a good one. Holy ship. You didn't sail in here on see. fight for us. You're equipped. Yes, we brig. A 5! Nice. Now, we learn. Okay. Now go back home. Let's see what we need to build it.